faut aller encore dans la voilà, avec 4 têtes. Mais ce sont des anges qui adorent Dieu. Ce sont des anges qui se tiennent devant la face de Dieu, nuit et jour, matin, midi, soir, afin d'adorer Dieu. Et comment toi qui es chrétien, chrétienne, tu n'as pas plusieurs identités, ou tu ne révèles pas plusieurs identités? Laissez-moi te révéler la première identité de Jésus-Christ. Selon le livre de Matthieu. Quand on parle du roi, on parle de cet animal-là, le lion. Alléluia. Le lion qui est le roi des animaux, le roi de la forêt. Et quand tu vois le lion, la première des choses qui te fait remarquer, je bénis Dieu pour le témoignage, ton introduction aujourd'hui. C'est pourquoi j'étais dans la joie, j'ai crié grave. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, alléluia, tu capteras exactement ce que le Saint-Esprit a prévu à l'Église. Donc tu as pris vraiment le centre de mon message. Et c'est avec ça que tu nous as introduit. Quand tu parlais de Judas, quand tu parlais de Léa, waouh, j'ai dit, mais voilà le Saint-Esprit. Bien-aimé, sois dans la joie parce que tu es dans la maison de la révélation. J'ai dit la maison de la révélation. Ici, le Saint-Esprit te révèle les choses. J'ai dit, mais tiens, on n'a pas parlé de ça. Hier, vendredi, on était à la veillée, on n'a pas touché cela. Hier, on était au cimetière, on n'a pas touché cela. Mais d'où il a pris cela? Reste connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je révèle les lions. Quand vous voyez les lions, la première des choses, ce qui vous fait remarquer, c'est les chapeaux que les lions apportent. Qu'on appelle en français quoi? La crinière. Ok? Amen. Donnez un bon amen. Amen. La crinière, tout autour de sa tête. C'est la couronne du lion. C'est pourquoi quand les mages étaient venus, ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi. Mais où est ce roi-là? Quelqu'un qui est né dans la maison des bêtes, qui est avec les animaux, qui est avec les cochons, avec les moutons, et ça sent mauvais sous la paille. Le roi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Ce ne sont pas tes habits qui font ton identité. Ah non, tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, ce ne sont pas tes habits qui font ton identité. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu as, ton identité, c'est ce qui est en toi. Ce n'est pas ce qui est manifesté. Jésus dans la crèche, mais il était le roi. Hérode dans le palais, mais ce n'était pas lui qui était le roi. Laissez-moi dire à quelqu'un, ce ne sont pas tes ennemis qui sont les rois. Ce ne sont pas tes adversaires qui sont les rois. Mais c'est toi. Oh, quel que soit là où tu habites, quel que soit les problèmes que tu as, quel que soit ce que tu traverses, la royauté est en toi. Alléluia. Où est le roi qui vient de naître? Alléluia. Je pense, s'ils avaient demandé les gardiens auraient dit non. Ici le roi, et non, ici il n'y a pas le roi qui vient de naître. On a une famille SDF qui ont trouvé refuge. Alléluia. Amen. Et voilà un enfant est né. Ce n'est pas le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ton âme soit rassurée. Si tu sais que tu es chrétien, tu es chrétienne, Jésus-Christ est ton grand frère, tu es en alliance avec Dieu, ne regarde pas ta crèche, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, la royauté est à toi, la royauté est à toi. Tu n'as pas saisi, j'ai dit à quelqu'un, la royauté est à toi. Amen. On cherche un enfant. Même les anges au ciel chantaient. Un roi est né, mais où le roi est né dans la crèche? Là où ça sentait le mouton, ça sentait le coq
bien-aimé, je m'en fous d'où tu es venu. Je m'en fous de ton passé. Je m'en fous de ce que tu as mis aujourd'hui. Mais je sais une chose, ton avenir est plus grand que ton passé. Ton avenir est plus grand que ce que tu es. Parce que ton identité, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de marcher la tête basse, de pleurer chaque seconde, de raconter tes soucis, tes malheurs, tes blocages. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas un roi, un grand qui n'a pas connu sa chéresse, qui n'a pas connu la souffrance. Il faut poser la question à Joseph. Il a connu la prison, il a connu la trahison, il a connu le puits. Mais après avoir connaître le puits, il est monté au ciel. Il est monté au trône, pardon. Il est devenu roi. Il est devenu le grand gouverneur. Et après avoir connu la prison, il est devenu un gouverneur d'un grand pays. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu as dit qui détermine ce que tu seras. Mais ce que tu seras, c'est entre la main de Dieu. Et Dieu l'a déposé à toi. Ça, personne ne peut le ravir. Personne ne peut le dérober. J'ai dit personne ne peut le dérober. Ah, j'ai dit personne ne peut le dérober. J'ai dit personne ne peut le dérober. Alléluia. Nada moyiba. Qui peut voler ce que Dieu a mis en toi? Papa, ils ont arrêté Joseph. Ils l'ont dépouillé. Cet homme est resté nu. La nudité veut dire qu'être dépouillé de tout. Vous pouvez prendre ce qui est dehors, ce qui est à l'extérieur, ce qui est entre tes mains. C'est pourquoi quand nous allons rentrer dans la profondeur de l'alliance, après les jeûnes de 21 jours, vous allez comprendre une chose. Un homme, une femme d'alliance ne se dispute pas. Ah oui, la gâté. Alléluia. Quelqu'un veut prendre quelque chose, laisse-le prendre. Quelqu'un veut te dérober, laisse-le. C'est ce que Jésus a expliqué. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui aussi ton deuxième manteau. Alléluia. C'est-à-dire, tu veux celui-là, ok, prends. Attends, demain reviens encore. Parce que je vais aller dans ma garde-robe, je récupère encore une autre manteau, je te le donne. Quelqu'un te frappe à gauche, laisse-le te frapper encore à droite. Parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu vois la crinière du lion, le problème, ce ne sont pas seulement des poils dans cette crinière-là. C'est comme des étoiles. Hein? Il y a des étincelles. Ça brille. Et c'est pourquoi les animaux peuvent se cacher de loin. Parce qu'ils voient déjà les crinières, comment les crinières brillent. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. Ta vie, c'est comme une étoile. Amen. Ça, tu dois reconnaître cela. Ah non, c'est comme si tu ne m'as pas compris. J'ai dit ça, tu vas reconnaître cela. Que tel que je suis là, je suis une étoile. Et l'étoile, sa fonction, c'est de briller. Ça dit, tu brilles. Même si tu ne veux pas, tu brilles. Ah, je dis à quelqu'un, tu vas briller partout où tu passeras. Tu brilleras dans ton mariage. À qui je parle là? Je dis, tu brilleras dans ton mariage. Tu brilleras dans ton quartier. Tu brilleras dans ton avenir. Je dis à quelqu'un, tu brilleras. Alléluia. Oh, briller veut dire succès. Briller veut dire reçu. Ah, je suis amené à dire à quelqu'un, ta vie est remplie de succès et tu brilleras. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Ah non, ça rentre. Est-ce que ça rentre? Amen. Vous savez ce qui est important quand vous regardez les lions? Le problème, c'est quoi? Papa nous a récité, mais nous n'avons pas lu cela. Quand Léa, celle qui n'était pas aimée, j'ai aimé ce qui t'a touché là. Quand Léa, qui n'était pas aimée par son mari, parce que le problème c'est quoi? Son mari ne l'avait pas aimée comme une épouse. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été trompé. Il se retrouve avec Léa.
Donnez-moi un bon amen. Je vais dire quelque chose là de très fort. Les gens peuvent vous tromper. Alléluia. Amen. Mais parce que tu as un Dieu qui sait réparer les choses, amen, même dans leur tromperie, amen, Dieu donnera de grandes choses. Amen. Alléluia. Léa était trompé. Pardon, Jacob était trompé. Mais dans cette tromperie-là, Dieu est rentré dedans. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas été escroqué. Personne ne t'a escroqué. Dans cette escroquerie-là, Dieu rentrera. Et Dieu changera les choses. Ah non, tu ne me crois pas. Je dis, Dieu rentrera et changera les choses. Est-ce que je peux le dire autrement? Je peux le dire autrement? Je peux le dire autrement? Tu sais comment tu es rentré dans ce pays? Mais Dieu est rentré comment tu étais rentré là. Donc, je peux le dire. Tu as raconté les choses, mais Dieu est rentré dans ce que tu as raconté. Non, écoutez, vous étiez rentré de façon régulière. Oui, gloire à Dieu pour vous. Je parle de moi. Alléluia. De façon irrégulière. Mais Dieu est rentré dans l'irrégularité là. Alléluia. Dieu est rentré dans l'irrégularité là. Et Dieu a arrangé les choses. J'ai dit à quelqu'un, Dieu rentrera les choses pour toi. Dieu arrangera les choses pour toi. Si tu me crois, de toi, dis Amen. Alléluia. À cette fois, je vais t'expliquer. Tu expliquais à ces messieurs-là, je m'appelle Bokanda Bonisomi. Alors que tu t'appelles Bola Botanima. Le monsieur dit oui. Et Dieu aussi dit oui. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Papa, le problème c'est que nous sommes la génération d'Abraham. Je ne sors pas de mon père. Je sors d'Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Dieu a changé son nom. Il dit maintenant tu t'appelles Abraham. Je peux changer de nom. Je n'ai pas ce problème. Ça fait partie de mon identité. Est-ce que tu crois à cela? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jacob. Non. Désormais tu t'appelles Israël. Alléluia. Nous sommes dans l'identité. Quelqu'un dit identité divine. Identité divine. Dieu l'a changé. Léa, Jacob, escroqué, mais Dieu rentre dans l'escroquerie. Amen. C'est toi mon fils Esaü? Oui. Non. La voix, c'est la voix de Jacob. Ok? Mais dans cette escroquerie-là, Dieu a béni. Alléluia. Et quand le vrai Esaü est arrivé, le père a dit, il n'y a plus rien. Dieu a tout pris, a donné à ces escrocs-là. Ah, je dis à quelqu'un, tu es un escroc. Mais Dieu t'a tout donné. Non, tu ne me crois pas. Je dis, je suis cet escroc-là, mais Dieu m'a tout donné. Ça parle plus bien, papa. Ça ne me revient plus. Alléluia. Jésus. Ouais. Jésus. Alors. Celui-là soumis? Amen. 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 La chair, Léa a été donnée à Jacob. Jacob s'est retrouvé roulé. Mais Dieu est rentré dans cette affaire-là. Je fléchis mes genoux et je prie. Quelqu'un qui a été roulé, qui a été escroqué, qui a été détourné, que Dieu rentre dans ton affaire. Amen. Et que Dieu te donne ce que tu espères. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Léa va donner naissance. La première naissance, il donne à qui? Ribert. Il a dit maintenant, Dieu a entendu, Dieu a vu. Alléluia. Amen. Comment on me fait souffrir, comment je galère, comment l'amour n'est pas. Dieu a vu, mais Dieu n'a rien vu. Alléluia. Amen. Après, il donne Siméon. Il dit, ah, Dieu n'a pas vu. Maintenant, Dieu va entendre. Et rien.
Dieu n'a pas entendu. Et l'autre, évitez cette distraction. On peut se débrouiller comme ça, papa, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le micro a choisi de nous laisser, de nous lâcher. Bon, on va aussi les lâcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, j'étais à Brazzaville en pleine convention. Le premier jour de l'ouverture, j'ai commencé à parler, tout a lâché. Tout a lâché, il fallait continuer à parler comme ça. Un monde fou. Et l'homme de Dieu ne me connaissait pas. Il ne savait pas que je serais capable d'arriver. Il m'a fait même signe de couper. J'ai continué à parler, parce qu'on a appris à prêcher sans micro. Alléluia. Amen. Donc on a appris à prêcher sans micro, on a continué comme ça. Jusqu'à la fin, on a tenu la convention. Et jusqu'à ce que Dieu avait voulu que le groupe reprenne encore vie. Et nous avons fini la convention le premier jour. Donc si le micro nous lâche, ce n'est pas un problème. Dis Amen et nous continuons. Amen. Il croyait que Dieu va voir. Dieu n'a pas vu. Et après, il va donner naissance à Lévi. Il dit, ah, mon mari ne m'a pas vu, mon mari ne m'a pas entendu. Maintenant, avec Lévi, mon mari s'attachera. Mais son mari ne s'est pas attaché à elle. Bien aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, parfois, il ne faut pas trop pleurer. Quand tu espères recevoir quelque chose, tu ne le reçois pas. Tu ne le vois pas venir. Ne désespère pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne continue pas à pleurer. Elle a eu son 4e fils. Il dit, on ne m'a pas vu, on ne m'a pas entendu, il ne s'est pas attaché à moi. Maintenant, je louerai mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi je lui donne le nom de Jida, qui veut dire louer. Waouh! Là, nous sommes dans Genèse 29, verset 35. Il dit, je louerai mon Dieu. C'est-à-dire, cette femme a oublié tout. Elle commence à louer, à louer, à louer. Et il fallait attendre jusqu'à Genèse 49. Nous sommes dans le verset 8. Le Père, maintenant, qui bénit, arrive. Je suis dans l'identité du lion. Le Père arrive, il prend le premier enfant, Simeon. Et il dit, toi tu es méchant, tu es très colérique. Je ne rentre pas dans ta colère, dégage. Tu ne recevras pas la prééminence. Ton jeune frère, qui, Simeon, toi aussi tu t'es associé avec ton frère, dans la colère, dans la méchanceté. Rien, dégage. Tu ne prendras pas la bénédiction. Le 3e fils, Lévi, toi aussi, tu ne recevras pas la bénédiction de la prééminence. Allez-y. Et il choisit Jida, qui s'appelait là la louange. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a regardé Jida, il dit, toi, tu es un jeune lion. La royauté ne s'éloignera pas de toi. Donne-moi un amen et je t'enseigne là. Amen. Donc un amen de vainqueur. Amen. Un amen de celui qui a 4 identités. Amen. Il lève-toi, Jida. Le trône sera à jamais pour toi. Amen. Le sceptre de commandement ne s'éloignera pas de toi. Mon Dieu, mon roi. C'est-à-dire, Jida, c'est un lion. Parce que c'est un lion, c'est le roi. Parce qu'il est le roi, son trône ne bougera pas. Personne ne ravira son trône. Il est le lion. Or, dans cette identité, nous voyons le lion. Bien-aimé dans le Seigneur, lion n'a pas seulement la crinière, mais lion a aussi une chose que j'appelle le cri. Quelqu'un dit le cri. Encore le cri. Vous savez, quand un lion poursuit un animal, lion, il a de la vitesse, de la souplesse. Mais si l'animal est trop rapide, le lion ne court pas trop. Alléluia. Il lâche. Je veux dire à quelqu'un, ne court pas trop. Alléluia. Ne cours pas trop. Tu as poursuivi quelque chose, la chose s'est échappée, arrête. Alléluia. Ne la poursuis pas. Depuis que tu as commencé, bando banda,
que tu as commencé, Seigneur, donne le papier. Seigneur, papier. Chaque prière, Seigneur, aie pitié, papier. Le papier, laisse. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Laisse. L'identité du lion, il ne court pas trop. Qu'est-ce que le lion fait? Il s'arrête. Il pousse les cris. Vous savez l'effet de ces cris-là? Les cris des lions vont taper sur les arbres et ça crée des échos partout. Alléluia. L'animal qui s'enfuit là, il va croire que le lion est arrivé là et il perd contrôle. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il perd contrôle. Laisse-moi dire à quelqu'un, c'est que tu poursuis là, va perdre contrôle. Je dis, va perdre contrôle. Est-ce que je peux continuer? L'animal, c'est peur. Et qu'est-ce que l'animal fait? Selon la loi divine, l'animal va se détourner et va commencer à courir dans le sens contraire. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver face au lion qu'il a poursuivi. Et le lion le récupère tranquillement. Pourquoi? À cause du cri. Or, le cri, c'est la louange. Le cri, c'est l'adoration. Le cri, c'est la reconnaissance. Je dis à quelqu'un, commence à adorer. Oh non, tu n'as pas compris. Je dis, commence à adorer, commence à louer. La louange va faire détourner ce que tu as poursuivi. Et la reconnaissance reviendra à toi. Qui a poursuivi les enfants? Qui a poursuivi le mariage? Qui a poursuivi la richesse? Arrête-toi. Pousse un cri de louange. Un cri d'adoration. Et la chose reviendra jusqu'à toi. Si tu dois dire Alléluia. Amen. Dieu me arrête de poursuivre. La